Donc, avant tout propos, je voudrais saluer notre président, le président Charles Blé Goudé, notre VP, la camarade Solange Tabro, notre présidente Marceline, les vice-présidentes, notre représentant Jean-Claude Niawa, tous les camarades à vos rangs et grades, bonsoir et bonne arrivée à ce programme. Merci. Donc, Monsieur le Président, les vœux des femmes du COGEP Europe ne sont pas les vœux d'habitude, les vœux de santé, parce que la santé, nous savons que vous allez très bien à merveille. La preuve, vous êtes devant nous. Les vœux de prospérité, Monsieur le Président, vous prospérez et vous allez prospérer à tous égards. Amen. Nous ne doutons pas de cela. Alors, les femmes COGEP Europe que nous sommes là aujourd'hui. C'est vrai pour les vœux de bonheur, les vœux de santé, mais nous avons d'autres vœux. Nos vœux, ce que nous voulions, ce que nous souhaitions demain, ce que nous, en tant que femmes, qui peut être pour nous bien dans notre société africaine, notre société ivoirienne. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Donc nous sommes là pour deux raisons. C'est vrai, vous souhaitez les vœux, passer un moment avec vous, mais en même temps, travailler et vous montrer aussi notre manière de travailler et nos souhaits pour l'avenir, pour nos sœurs restées en Afrique, pour nous-mêmes qui sommes ici, pour nos enfants, pour nos filles qui sont en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. De nos désirs en tant que mère, en tant que femme politique, au sujet de 3 thèmes qui nous tiennent à cœur. Nous allons commencer par la protection de l'enfance. Ensuite, nous parlerons de l'éducation de la jeune fille et de l'autonomisation de la femme africaine. Nous pensons que ce sont des thèmes qui sont intéressants, ce sont ce qui permettront de mettre en place la politique familiale et la politique sociale de notre parti, le COGEP. Alors d'abord, qu'est-ce que représente l'enfant dans nos sociétés? Alors dans nos sociétés africaines, l'enfance représente le renouvellement de la société, la richesse d'une famille, car censée s'occuper des plus âgés. Cependant, force est de constater que cette enfance est de plus en plus malmenée. La situation des enfants en Côte d'Ivoire est donc de plus en plus préoccupante et il suffit de suivre l'actualité de ces dernières années pour s'en convaincre. On a par exemple vu dans l'actualité ivoirienne l'affaire du petit Bouba, l'affaire des 5 enfants violés par leur père et leur oncle, l'affaire d'un bébé abandonné dans un WC public, et j'en passe. Que faire donc devant cette situation? Nous avons donc décidé en tant que mère et en tant que femme politique de nous pencher sur cette question. Et donc comme point de départ, nous avons d'abord cherché à comprendre les causes de ce mal et cela nous permettra d'y apporter des réponses. C'est cette image-là sur un tableau que j'ai vu où on a écrit « Toutes les filles à l'école ». Avant, il y a une phrase qui dit « Les garçons ». Aux garçons, on dit « Profite de la vie ». Aux filles, on dit « Fais gaffe si tu veux avoir un bon mari ». Le thème me touche énormément parce que j'ai travaillé avec l'EMS un peu et au cours des travaux qu'on a fait, on a vu qu'il y avait 80 millions dans le monde de femmes qui faisaient, des filles surtout, femmes et filles, qui faisaient des interruptions de grossesse, involontaires ou volontairement. Et parmi les 80 millions de femmes, il y a 45 millions de filles en Afrique. Et dans les 45 millions de filles, il y en a 90 000 qui meurent chaque année. Parce qu'elles essaient de se débarrasser d'une grossesse qu'elles n'ont pas voulu. Qui vient le plus souvent d'un viol, de l'inceste. C'est pourquoi j'ai dit que ce qu'elle disait, ça me touchait, parce que ça vient de ça. Le viol, les grossesses en Afrique, en Côte d'Ivoire, je ne vais pas dire en Afrique, je vais parler de mon pays. Donc en Côte d'Ivoire, ce qui se passe souvent avec les filles, c'est que entre 12
et 19 ans, une fille a au moins été enceinte ou a été mère. Et dans le nord de notre pays, souvent, les filles de 12 ans sont souvent mariées. Donc voilà, c'est un problème qui est vraiment d'actualité. Ça fait des années que ça dure. Quels que soient les gouvernements qui viennent en place, la situation des filles, on ne prend pas ça vraiment au sérieux. Bon, au sérieux, c'est un peu un mot fort, mais je veux dire que c'est pas ancré. C'est comme si le mariage d'une fille de 12 ans était normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant à 12 ans s'occupe d'un autre enfant. Donc c'est pour ça ce sujet, je suis sautée dessus. Parce que malheureusement, au cours des rencontres, même si ça n'a pas été des mariages forcés, en général, ce qui se passe aussi, la plupart des grossesses des jeunes femmes se passe quand même, le problème se passe aussi dans les milieux familiaux. Donc, elles subissent des viols. Et les viols, c'est aussi entre les frères qui le font. Ça, c'est moins courant. Mais ce qui est courant, c'est le cousin, c'est l'oncle qui couche avec sa nièce, ou sa fille même, pourquoi pas. Donc, voilà, je trouve que de 14 à 15 ans, dans le nord de notre pays, il y a une difficulté auquel on doit faire vraiment face. Et au cours de ça aussi, c'est des rapports que les filles n'ont pas voulu. Donc, par ces rapports, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne aussi les maladies sexuellement transmissibles, dont on ne parle plus. Par exemple, comme le sida, on en parle peu, mais le sida existe toujours en Côte d'Ivoire. Et il y a encore une maladie très grave, la syphilis, qui est très très connue, surtout en Côte d'Ivoire, qui traîne des maladies super graves. Il y a des cancers. Ça entraîne toutes ces maladies-là qui sont quand même des gros problèmes, parce que comme il n'y a pas de soins, il n'y a pas de possibilité de contrôler tout ce qui se passe médicalement, on traîne des maladies qui deviennent des cancers. Intégrer les questions qui concernent les jeunes dans la stratégie de développement national pour réduire la pauvreté, élargir l'accès à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive, soucieux de l'égalité entre femmes et hommes, ce qui encouragera la préparation de la vie active dès le jeune âge. Enfin, que ces jeunes-là promeuvent le minimum de services pour la santé, parce qu'il faut de la santé pour le futur, pour la génération. Il faut mettre en place l'utilisation des services de l'écoute. Ça, j'insiste dessus, puisque nous sommes maintenant au XXIe siècle. Je pense que ça n'existe pas encore, ou bien si ça existe, c'est trop peu. Il faut vraiment l'écoute qui va permettre aux gens de téléphoner anonymement pour qu'on les aide. Donc c'est important aussi, ça fait partie des nouveaux paradigmes dont le chef fait vraiment le slogan. Donc gouverner autrement. Au président Charles Blé Goudé avec ses propositions. Merci camarade Marina. Je vous donne la suite du programme. Marina. Alors donc après la présentation du projet de loi sur la protection de l'enfance, suivi par celui de l'éducation de la jeune fille, nous allons maintenant entamer le programme. La présentation sur l'autonomisation des femmes qui sera présentée par la camarade Jocelyne Boué. Merci camarade. Merci camarade. Depuis des années, les femmes participent véritablement au développement de l'Afrique, mais cela n'est pas véritablement reconnu. Bien que certains pays africains aient voté des lois dans ce sens, il faut dire qu'il y a du progrès, mais c'est très lent. Mais l'application effective de l'empowerment des femmes laisse toujours à désirer dans nos sociétés. À travers notre analyse, nous clarifierons la notion de l'autonomisation des femmes, donner les raisons de cette autonomisation, évaluer cet empowerment des femmes avant de proposer des solutions pour un développement de nos sociétés. En fait, qu'est-ce que c'est que l'autonomisation des femmes? On en parle, mais est-ce qu'on sait véritablement ce que c'est? Selon le dictionnaire, je vous donne la définition étymologique, et puis après on pourra apporter un additif.
L'autonomisation des femmes est un processus qui permet à la femme de devenir autonome. Ainsi, la notion de l'autonomisation des femmes est le fait que les femmes exercent leur droit de contrôler, de bénéficier des ressources, des actifs, des revenus et de leur temps, lorsqu'elles sont en mesure de gérer les risques et d'améliorer leur statut économique et leur bien-être. Les raisons de l'autonomisation des femmes. Il y a bien des raisons, parce que qu'est-ce qui a poussé à prendre un tel sujet au sérieux par toutes les institutions les plus grandes de ce monde? Alors, ceci étant, nous allons parler en premier lieu de la discrimination basée sur le genre. En fait, la discrimination basée sur le genre condamne souvent les femmes à des emplois précaires. Et ça, c'est beaucoup en Afrique, la discrimination basée sur le genre. Et mal rémunérée. Et ne permet qu'à une faible minorité des femmes d'atteindre des postes élevés. Selon des études révolutionnaires réalisées en 2015 par la Banque africaine de développement, la BAD, intitulée « Where are the women ?», qui signifie en français « Où sont les femmes ?», les femmes représentent seulement 14% des membres d'un conseil d'administration dans les 307 meilleures entreprises africaines. Cela équivaut à une femme pour 7 membres d'un conseil d'administration. Par ailleurs, un tiers des conseils ne compte aucune femme, ajoute le rapport. C'est déplorable, parce que les femmes sont dynamiques et les femmes ont l'envie de faire. Les pays ayant le pourcentage le plus élevé de femmes membres d'un conseil d'administration sont le Kenya. Cela me réjouit encore que ça vient de l'Afrique. Le Ghana, 17,7%. L'Afrique du Sud, 17,4%. Le Botswana, 16,9%. Et la Zambie, 16,9%. Mais est-ce qu'on se pose la question, où est la Côte d'Ivoire dans tout ça? Je vais vous dire, ça va vous choquer. La Côte d'Ivoire, 5,1%. C'est déplorable. Suivi du Maroc, bon, qui est un peu plus, 5,9%, la Tunisie et autres, j'en passe. Aussi, grand nombre de corps de métiers ont longtemps été considérés comme des emplois masculins. D'abord, c'est quoi un emploi masculin? Quel emploi les hommes peuvent faire que les femmes ne peuvent pas faire? Voilà, on va en parler légèrement. Confinant les femmes à la procréation, à la cuisine et aux tâches ménagères. Je vais vous donner une citation que vous connaissez sûrement tous, dont vous avez entendu parler. On en a pris même pour rigoler. Un homme religieux a dit sur les réseaux sociaux en 2020, je cite, « La place de la femme est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. » Fin de citation. On en parle, on en rigole, mais c'est très grave. Pourtant, des études faites par l'ONU pour le programme Beijing montrent que la pleine participation des femmes à l'économie améliore les rendements et les résiliences des entreprises, en plus de soutenir la croissance économique et l'adoption d'objectifs de développement plus ambitieux dans de nombreux pays du monde. Je ne parle même pas de l'Afrique, ni même de la Côte d'Ivoire. Là, on parle du monde. L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'éradication de la pauvreté et une croissance exclusive. Est-ce que vous savez qui l'a dit? La première femme qui a dirigé le FMI, Christine Lagarde. Donc c'est fort. La femme apporte une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, dans les exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou employées, ou par leur travail non rémunéré à la maison, où elles s'occupent des familles. Le travail non rémunéré. Le travail non rémunéré qui est banalisé, or qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Il est donc primordial pour toute société africaine qui se soucie de son développement et celui de ses populations d'intégrer les femmes dans les processus de décision. Dans le cadre de sa première visite en Côte d'Ivoire, la ministre canadienne du Développement international, Mme Marie-Claude Bibeau, a souligné la nécessité d'intégrer les femmes africaines dans les processus de décision. Si nous voulons éradiquer la pauvreté en Afrique, les femmes doivent disposer de moyens leur permettant de développer leur plein potentiel, dit-elle. Elle a exprimé l'espoir que les femmes ne soient plus perçues comme de simples bénéficiaires, comme des agents de changement plutôt.
des simples bénéficiaires. Vous êtes sans ignorer qu'en Afrique, quand un homme meurt, la famille vient prendre les biens sous prétexte que la femme est une profiteuse. Alors que cette femme-là a contribué à ces biens achetés par ce dernier. Peut-être même que c'est elle qui les a tous achetés. L'investissement dans l'autonomisation des femmes. On va évaluer l'empowerment des femmes. L'investissement dans l'autonomisation économique des filles et des femmes crée un effet domino. C'est quoi un effet domino? L'effet domino, c'est l'effet qui consiste à ramener les choses vers soi. Alors, produisant de multiples bienfaits, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les familles, les collectivités et les pays tout entiers. Le fait d'accroître le contrôle des femmes sur le revenu de leur foyer améliore l'accès à l'école, aux soins de santé de leurs enfants, leur donne davantage de pouvoir sur leur santé reproductive. Merci à tous et à toutes pour votre discipline. Au COJEP, nous sommes un parti discipliné. Alors, donc, on va commencer par donner la parole à la femme vice-présidente qui est parmi nous, qui va dire quelques mots. Elle sera suivie par le camarade vice-président, le camarade Jean-Claude Niawa. Et enfin, ce sera la parole du leader qui va nous donner donc des conseils par rapport aux propositions que nous lui avons faites. Donc, la camarade vice-présidente, la camarade Solange Tagro. Merci pour votre soutien et votre présence à notre côté. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonsoir, il est presque nuit. C'est un grand plaisir de se retrouver face à toutes ces dames fidèles au COJEP, vaillantes combattantes, aux côtés du ministre Charles Blé Goudé depuis toutes ces années. La plupart de vous avez fait toutes les marches qu'on a fait, etc., jusqu'à ce qu'il soit libéré aujourd'hui. En tout cas, vous me donnez l'occasion de vous saluer sincèrement du fond du cœur et aussi au nom du ministre Charles Blé Goudé, de vous saluer sincèrement pour tout le travail que vous avez fait. J'ai vu ici défiler des femmes très dynamiques, très surprenantes, mais en fait, elles ont déjà préparé leur programme de société pour la Côte d'Ivoire. Donc on peut dire que de ce côté-là, nous sommes prêts, on peut aller au combat. En tout cas, félicitations. Et puis félicitations aussi pour le choix des sujets qui sont très à propos par rapport à votre condition de femme, par rapport à votre intérêt pour la condition de vos amis, de vos sœurs, de vos mères qui sont en Afrique, sachant que nous avons vécu dans d'autres sociétés, on a acquis une autre manière de voir, donc il est normal qu'on puisse doter de cette expérience que nous avons eue ici, que l'on puisse aller vers les nôtres que nous avons laissés derrière et essayer de leur en faire bénéficier et puis ensemble aussi participer à l'avancement de notre société, que ce soit culturellement, que ce soit politiquement, etc. En tout cas, félicitations et puis encore bravo. Donc, comme on n'a plus beaucoup de temps, j'avais décidé de rentrer dans quelques petits détails, mais je vais laisser beaucoup plus de temps au patron pour nous nourrir aujourd'hui aussi de son expérience. Mais Josiane, toi et ton équipe, en tout cas, je vous dis un spécial merci. Et puis félicitations à la présidente de vous avoir emmené jusque-là et de permettre aussi à ce groupe de s'exprimer de cette manière-là devant toutes ces personnes. Merci beaucoup et puis continuez comme ça, on est ensemble. Merci camarade Solange Tagro pour les mots, pour les conseils. Maintenant, nous allons aller à la source des conseils de la sagesse africaine, à la source des proverbes africains. Nous savons que nous allons en avoir ce soir. Merci, camarade Josiane Dibou. Merci. Et vous salue vous toutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Vous voyez que je suis bien encadré par ma porte-parole et par la présidente.
Je voudrais saluer les camarades représentants de notre parti partout en Europe qui font l'honneur à notre parti de vivre là où on a voulu l'enterrer. Je voudrais les saluer. Il faut les applaudir très fort. Les autres ne sont pas là, mais comme nous sommes en Hollande, je salue mon tuteur, le représentant de la Hollande, je demande Emilko, qui va se lever, on le salue. Habituez-vous à lui, désormais comme certainement membre de mon cabinet, parce qu'il est en train de passer le relais. Il y a une semaine qu'il est venu me voir à la maison avec son équipe, me présenter les vœux, en même temps pour m'annoncer qu'il avait semé une graine qui est en train de germer, qui pense que la personne qui m'indiquait ce jour-là qui me présentait était prête. Et donc, on s'apprête à faire une cérémonie de passation. Au COJEP, on s'est parti. Qui part à un moment opportun et qui laisse le pouvoir, ou qui sait laisser le pouvoir à un moment opportun, le conserve à vie. On peut laisser le pouvoir pour gagner du pouvoir. Le pouvoir, c'est ce que vous confère la légalité. Quand vous avez du pouvoir, c'est l'influence que vous avez, parce que vous avez su vous retirer au moment opportun et on va vous consulter et vous conserver du pouvoir à vie, parce que vous avez su laisser le pouvoir à vie. À un moment donné, pardonnez. Quand Nelson Mandela quittait la tête de l'Afrique du Sud, aucun texte. Aucun. Et lui interdisait de remplir. Mais par éthique et par amour pour son peuple, il a dit, je me retire. Mais en ce moment, c'était un Dieu sur terre. Nelson Mandela était un Dieu sur terre. Chaque pays européen, chaque puissance se battait pour avoir sur sa terre l'acceptation de l'invitation de Nelson Mandela. Tous les Sud-Africains le réclamaient. Il a dit non, stop, je pars. Et il est parti, mais il est resté à vie dans la mémoire collective sud-africaine et mondiale. Savoir partir vous permet de rester à vie. Parce que vous choisissez quand partir. Vous choisissez comment partir. Vous choisissez où partir. Vous maîtrisez donc vos mouvements. Mais quand vous ne savez pas partir de vous-même, le départ s'impose à vous. Et là, vous ne maîtrisez plus quand partir. Où partir, comment partir. Vous êtes comme dans un glissement de terre qui vous emporte. C'était mon introduction, je vous remercie. Merci. Vous avez vu que moi je suis entouré de femmes. Je suis entouré de femmes. Je ne le cache pas. Quand la journaliste de TV5 est venue m'interviewer ici, quand on a fini, qu'elle m'a pris de côté, elle m'a dit, mais pourquoi vous êtes entouré de beaucoup de femmes comme ça? Je dis, parce que la femme est fidèle. La femme est fidèle. Moi, je suis entouré de beaucoup de femmes. Mon porte-parole est de femme. Dans ma sécurité, vous trouvez beaucoup de femmes. Vous voyez les gens passer. Où est Jeanne? Bon, elle n'aime pas trop se faire voir, mais elle est déjà vue. Jeanne Tillman travaille avec moi. Mon assistante, elle est là. Madame Vachte, une guerrière perdue en Allemagne. Les nouvelles de Véronique Aïmon n'est plus à vous présenter. Elle est là, au fond, vous voulez. J'ai toutes ces femmes autour de moi. Voilà le Okadi qui est là. Une autre guerrière que j'ai retrouvée ici. Il y a tellement de femmes qui nous entourent. Dans mon cabinet, dans l'animation, il y a Rosa Parks qui est là. Tout ça, ce sont des femmes. Pour vous dire que vous tapez à une porte qui est déjà ouverte. Amen. Mais je salue cette initiative.
J'étais là et je brûlais de fierté. Parce que vous venez de me montrer ce que vous avez en main. Parce que c'est en fonction de ce que tu as en main qu'on te tend la main. Quand tu es vite, n'importe quel vent t'emporte et personne ne te considère. Vous avez montré que vous avez du contenu. Et qu'au COJEP, vous êtes des femmes de valeur. On est venu ici. Vous n'avez pas parlé de qu'est-ce qu'il faut faire pour payer le rouge à lèvres. De quelle marque il faut acheter. Mais vous êtes venu ici poser des problèmes de société. Parce qu'en fait, les problèmes que vous posez, vous ne les vivez plus personnellement en tant que tel. Puisque vous avez dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, vous êtes des femmes mariées pour certaines, pour d'autres, mais en tout cas, vous êtes émancipées. N'est-ce pas? Mais vous posez des problèmes qui concernent toute la société. Et moi, je voudrais vous saluer pour cela. Salut à toutes les femmes du COJEP. Là que vous êtes. J'ai failli omettre aussi une de nos compagnons qui sont vraiment restés avec nous jusque-là. La camarade Boko Clarisse, qui est là aussi. Il faut se lever pour la saluer. Merci beaucoup. Voilà. On aurait dû t'inscrire dans une équipe de basket. Lève-toi encore et on te voit. Tu n'es pas bien levé. Voilà. Là, tous les paniers sont pleins. Sans effort. Merci beaucoup. Je vous salue donc tous. Titi Ira, je ne t'ai pas oublié. Un guerrier dans le fond de la salle. Lève-toi. Fais-toi voir. Waouh, oh, tu es très beau dans ton boubou. Merci beaucoup, camarade. Voilà, au fur et à mesure que le regard tombe sur quelqu'un que j'ai oublié, voilà, je ne veux pas de révolution du palais. Cela dit, je disais que je suis content du problème que vous posez. Moi, personnellement, j'ai expérimenté tout cela. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'école auprès d'un instituteur, de mon grand frère. Donc, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Vous avez pris l'exemple du Nord. C'est vrai. En classe de CM2, à l'EPP de Gouméré, nous sommes dans la sous-préfecture de Nation, dans le département de Bouna. C'est de là que je parle parce que c'est là que j'ai fait le CM2. Sinon, les autres classes étaient à Saboupa, après à Bodé. Ça, ce sont les différents villages de Bouna et de Nation. On était 8 dans notre classe. D'abord, on était 5. Et puis après, ils sont allés recruter un peu au CM1 pour faire sauter la classe à 2 ou 3 personnes qui nous ont rejoints. On est devenu 8 dans la classe CM2. Et mon grand frère devait les soirs aller convaincre les parents de mettre les enfants à l'école. J'ai pris juste le cas de ce village-là, parce que c'est là que j'étais. Mais c'est une situation presque générale dans beaucoup de villages de notre pays. Et la jeune fille, ou les filles mères, ou les mères filles, c'est comme vous voulez, c'est un problème réel en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous transporter dans des statistiques, vous les avez déjà évoquées ici longtemps. Mais tout ça, c'est une question de mentalité. Et c'est une question de volonté. Et c'est une question de prise de conscience. Et c'est une question de responsabilité. C'est à la femme que je m'adresse. À la femme ivoirienne, à la femme africaine, qui est née quelque part dans un confin des villages en Côte d'Ivoire et qui, par elle-même, est aujourd'hui en Allemagne, est aujourd'hui en Suisse, travaille aujourd'hui dans des grandes sociétés ici, vit aujourd'hui en Hollande, vit aujourd'hui en France, vit aujourd'hui en Belgique, et j'en passe. C'est de vous que je parle. Vous qui avez eu accès à la connaissance, vous êtes face à vos responsabilités. Tout ce que vous venez d'évoquer ici comme problème trouveront leur solution dans des décisions institutionnelles. Il y a des ONG, c'est vrai. Malheureusement, dans notre pays ou dans nos pays, les ONG n'ont pas de pouvoir.
des décisions. Or, si vous vous battez et que vous êtes à des pôles de décision et que vous poussez l'autorité qui décide à prendre les décisions qu'il faut, vous aurez ainsi mené à bien ces réflexions-là qui ne vont pas rester dans les placards. Voilà où se trouve votre responsabilité. Madame Gouga, si tu te décides, si tu te bats, en ne jouant pas la spectatrice pour dire non, l'autre va faire, ce jour-là, tu auras résolu un problème. Parce qu'elle a parlé de... Elle a demandé à ce que vous reteniez le mot transformation. C'est ce qu'elle a dit. Hein? D'accord. Moi, je veux qu'on retenir le mot influence. Parce qu'elle a prononcé ça aussi. Pourquoi? Parce que l'acte que tu poses en tant qu'individu influence ton environnement immédiat. Ensuite, ça va donc influencer ton environnement peut-être départemental et puis ensuite national. Il y a des femmes qui, dans ce monde, ont posé un acte, mais un petit acte, mais qui a marqué l'humanité et qui a changé les choses. Mais parce qu'elle voulait le faire. Quelqu'un ne l'a pas envoyé. Personne n'a demandé à Rosa Parks, aux États-Unis d'Amérique, dans une période de ségrégation, où il est interdit à tout noir de s'asseoir dans la cabine du blanc. Dès que tu vois un blanc, même s'il n'y a pas de place, toi tu dois te lever, même si tu es assise, pour lui céder ta place. D'accord? Voilà la loi. Elle a violé la loi. Le blanc est venu, elle dit je ne me lève pas. Mais personne ne lui a dit ne te lève pas. Personne ne l'a envoyé. Bien au contraire, ceux qui sont à côté disent mais elle est folle ou bien? Mais pourquoi elle prend tant de risques? Elle dit, je ne me lève point. La police est venue pour l'arrêter. La police est venue pour l'arrêter. Mais, la police l'a arrêté. Ça a soulevé les États-Unis d'Amérique. Jusqu'aujourd'hui, ça a marqué l'histoire du combat pour les droits civils des Noirs. Et grâce à elle, il y a eu des modifications dans cette loi-là. C'est pourquoi je dis l'influence. Elle a influencé là, positivement. Vous avez parlé dans votre document de l'IVG. Mais donnez l'historique et l'histoire de l'IVG. Simone Veil, ministre de la Santé, dans le gouvernement Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Nous sommes en France. Nous sommes en 1974. Cette loi-là, jusqu'aujourd'hui, a permis à des femmes, au lieu d'aller se cacher pour avorter en cachette et mourir en cachette, elle dit, mais donnez-leur le droit. Donnez-leur le droit d'avorter. C'est pourquoi le V, interruption volontaire de grossesse, IVG. C'est elle qui a fait voter cette loi. Elle a impacté sa génération. Ensuite, elle est devenue présidente de la Commission européenne. La première femme. Ensuite, en 2010, elle est entrée à l'Académie française. Elle est décédée en 2017. Son corps est au Panthéon. Là. Est-ce que quelqu'un allait la tirer pour faire ce qu'elle a fait? C'est pourquoi je parle d'influence. Moi, je préfère vous mettre devant vos responsabilités. Parce que vous êtes né dans une société où on a fait la promotion de la vitesse et de l'immédiat. Et ça vous influence. Parce que, je l'ai déjà dit ici une fois, vous êtes tous ici et toutes le produit d'une société où on vous apprend à rester de côté pour espérer que le changement vienne de quelqu'un d'autre ou pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. Vous devez être actrice du changement dans votre pays, dans votre environnement. C'est ça qui est votre responsabilité. Voilà. Personne ne viendra vous tirer de votre drap
En tout cas, pas moi. Battez-vous pour exister. Battez-vous pour vous faire respecter, sans narguer quelqu'un, mais influencer votre environnement immédiat. C'est là que prend source tout changement. Le changement que tu espères dans la société doit commencer d'abord en toi-même et par toi-même. C'est tout. C'est de ça que je parle. Moi, je ne suis pas dans des histoires de oui, il faut donner 40% aux femmes. Vous devez même avoir honte de ça là. Non, dans les nominations, il faut donner 40%. On ne donne pas quelque chose à quelqu'un ici. Vous devez vous battre. Et puis on dit, mais qui? On dit non, c'est Coucou, non. Donnez-lui ça. Pourquoi? On dit, elle mérite. On dit, c'est pourquoi on dit non, c'est pour son dernier parent, on ne peut pas commencer. Parce que dans les réunions, il y a deux sortes de tout le monde. Hein. Vous êtes 10, vous allez commencer une réunion. Il y a 9 qui sont présents, on dit non, tout le monde n'est pas encore là. Parce que la personne qui n'est pas là, c'est fort. Elle est irremplaçable. Rendez-vous irremplaçable. Et puis souvent vous êtes 3 sur 10. Mais la personne qui départ est là. Il y a 7 qui m'ont dit tout le monde est là, on a commencé. Faites en sorte qu'on ne vous banalise pas. C'est à cela que moi je vous appelle. J'ai pris l'exemple de Rosa Parks, j'ai pris l'exemple de Simone Veil. Mais souvent on dit non, je suis né d'une famille pauvre. Je vous prends l'exemple de l'ex-premier ministre en Angleterre, Margaret Thatcher. Elle est née d'un père épicier. Bon, quand on dit épicier là, ça c'est pour arranger. Hein. Mais je crois que c'est Christelle qui a raison. Ils ne sont pas là, c'est un boutiquier. Tu vois? Et sa mère est couturière. Dans l'Angleterre noble. C'est de ça que je parle. Et puis elle est devenue, de là, des boutiques, elle est devenue Premier ministre. Ayez confiance en vous. C'est tout. Et les jeunes filles, là, quand vous serez en train de poser ces problèmes dans les parlements, au pôle de décision, vous savez de quoi vous parlez. Et ça ira vite. Quand vous serez député en Côte d'Ivoire, quand vous serez maire en Côte d'Ivoire, quand vous serez DG en Côte d'Ivoire, il faut y croire. Il se trouvera toujours des gens qui vont vous complexer. Comme moi, par exemple, on veut me complexer. Ah non, il est trop pressé. Le petit là est trop pressé. On n'est pas pressé à 50 ans. C'est vous qui êtes lent, c'est pas moi ici pressé. Vous voyez? C'est pourquoi vous devez avoir confiance en vous et ne permettre à personne de vous complexer. Parce que les problèmes que vous posez, il faut investir ici, il faut faire. C'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez pousser la société à le faire. Quand Didier Drogba venait en Europe, quand il était enfant, mais son village n'était même pas au courant. Et puis un jour, le voici devenu notre fierté. Quand, comment il s'appelle la dame qui court là? C'est Tralou. Quand Tralou, il y a une autre encore, elles sont deux. Muriel aussi, à Ouré. Mais quand elle s'entraînait peut-être dans un petit stade du quartier, les gens se moquaient peut-être d'elle. Mais elle a cru pour être au sommet. Vous, ayez confiance en vous. Prenez conscience de ce que vous devez être actrice du changement dans notre société. Moi, c'est ce que je vais vous dire. En Afrique, l'Afrique dont vous parlez, où la femme est réduite à un rôle de cuisine, comme vous l'avez dit. Mais Johnson Sirleaf est devenue présidente. Et puis des hommes préparés pour cuisiner pour elle à la présidence. Créez votre voix. Comme le fleuve, faites votre propre lit. C'est ce que moi je vais vous dire. Vous trouverez toujours des gens pour vous dire que vous ne pouvez pas. Mais la première personne à être convaincue
convaincue de ce que elle peut, c'est d'abord vous-même. Moi, quelqu'un m'a dit, mais Blé, tu vois, il y a des gens qui ne croient pas à toi, il y a des gens qui disent que tu ne peux pas, il y en a même qui ont suivi, puis ils sont fatigués. Il a dit, hé, faut t'arrêter. Moi, je me considère comme un conducteur qui transporte des passagers. C'est moi le capitaine du bateau. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, je vais prendre l'histoire d'un baka. Je suis le chauffeur. Et puis je dois prendre mes gens d'Abidjan, destination Bouna ou Korogo, par exemple. J'ai conduit les gens d'Abidjan, on arrive à Toumoudi, mon baka est tombé en panne. Titi, mon baka est tombé en panne à Toumoudi, on s'en va en Korogo. Il y a un groupe qui va descendre de mon baka là, tout le monde dit là, vous m'abandonnez. Pour aller faire l'autostop. Eux n'ont pas le temps. Si j'ai la chance, même, on me dit au revoir. Sinon, vous m'insultez avant de descendre de mon baka. Au moins me remercier de les avoir au moins transportés d'Abidjan à tout le monde dit. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Quand je suis en bas de ma voiture, mon baka, en train de réparer mon baka. Là, en ce moment, je suis en train de réparer mon baka. Là. Ma voiture est tombée en panne, je suis en train de la réparer. Là. Et eux, ils sont descendus, ils font autostop, ils n'ont qu'à partir. Mais quand je vais finir de réparer ma voiture, vous allez voir que, comme je ne suis pas mauvais, je ne vais pas les dépasser. Ils n'ont pas honte, hein, ils vont encore m'arrêter. Non, je vous dis. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas dire que tu ne les prends pas? Tu vas les prendre. Bon, ils n'ont pas fait autant, ils ont fait vélo stop. Pour vous dire que c'est comme ça. Une décision que tu prends pour atteindre un objectif, toi-même sois d'abord convaincu de cette décision. N'est-ce pas? Sois d'abord convaincu de ça. Moi, c'est ce que je vous donne comme conseil. Tout ce qui a été dit, tout dépend de vous. De la gente féminine, battez-vous. Et comme je suis face à vous, en tant que femme du COJEP, c'est à vous que je m'adresse. Je vous mets en mission. Pour la transformation de la société ivoirienne. Pour atteindre ces objectifs-là. Ensemble. C'est ce qu'il faut faire. Et je serai là toujours pour vous écouter avec mon équipe. Vous avez une oreille là. Elle est aussi comme vous, femme. Elle est dans la haute direction du COJEP. Elle est porte-parole du président du COJEP. Donc on ne peut pas dire qu'au COJEP, on fait faire la promotion du genre. Et moi, je n'ai pas fait sa promotion. Elle a mérité cette place-là. Donc méritez vos places. Et vous aurez les places que vous méritez. Est-ce que vous voyez? Au COJEP où vous êtes venus, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Première question. Il faut d'abord savoir pourquoi on est là. On n'est pas là pour un moment. On est là pour toujours. Parce qu'on pense qu'ensemble, on peut sauver, on peut changer la Côte d'Ivoire. Malgré les obstacles. Et dans notre cheminement, on va connaître beaucoup de chocs. Beaucoup de chocs. Mais moi, je peux vous rassurer aujourd'hui, camarades amis, que je suis conscient que dans la vie d'un leader, il y a 3 sortes de compagnons qu'il rencontre, qui rentrent dans sa vie. 3. Dans la vie d'un leader, et comme je vous considère comme des leaders, vous devez savoir ce que je suis en train de vous dire. Le leader, il y a 3 sortes de compagnons dans sa vie. Il y a des compagnons des raisons qui rentrent dans sa vie. 1. Première catégorie. Il y a des compagnons de saison qui rentrent dans sa vie. Et la 3e catégorie, c'est les compagnons de conviction. Le compagnon des raisons, il est venu là juste pour une raison. Juste pour ça. Il va te jurer fidélité. Mais il cherche quelque chose. Mais vous croyez que moi je ne suis pas conscient de ça? Moi, tu viens chez moi, je cause avec toi. J'ai 2 minutes pour t'écouter. Le reste, j'ai fini de te photographier. Le reste du temps, tu as déjà ton scanner, je te cours juste par respect.
Et je sais qui tu es. Tu peux rire un mot comme tu veux, on peut manger un loco que je grille tout. Je dis, attends, il faut manger ton loco, tu vas partir. Le leader, ça, c'est un compagnon de raison. La raison pour laquelle elle est venue, quand elle est terminée, il s'en va. Et quand il s'en va, mais il va te trouver tous les défauts du monde. Et puis il y a le compagnon de saison. Lui, il attend les bons moments pour venir. Les bonnes saisons. Il est dans toutes les caméras auprès de toi. Il est partout. Il va même te pousser à détester les autres. Il va te dire que c'est lui qui est là pour toi. Attention, c'est un compagnon de saison. Quand la saison est finie, il est parti. Et là, il va te trouver tous les défauts du monde. Et puis il y a le compagnon de conviction. Celui-là, quand tu tombes dans sa main. Il rit avec toi, il pleure avec toi. Tu tombes, il tombe avec toi. Il t'aide même souvent à te relever. Il connaît tous tes défauts, mais il n'en parle à personne. Voilà les 3 catégories de personnes que vous allez rencontrer dans votre vie politique. Est-ce qu'à cause de cela, vous allez abandonner votre projet politique? Jamais. Femme de COGEP, voilà ce que moi je vous dis. Soyez conscients de tout ça. Soyez conscients de tout ça. Pour demain. Et je peux vous rassurer que moi je vous mènerai à bon port. Je peux au moins vous donner cette certitude-là. Je peux au moins vous donner cette certitude-là. Et je suis fier de ce que déjà vous ayez posé ces problèmes. Quand l'esclave prend conscience de son état d'esclave, c'est un début de solution. Tu vois? C'est très important. Vous avez parlé de l'Afrique. Elle a parlé de l'Afrique. Elle a cité même des pourcentages, tout. Mais est-ce qu'on veut vraiment être libre? Il y a un prix à payer, ma chérie. Aujourd'hui, vous parlez de liberté en France, mais ce sont des nations vieilles des siècles. Vous voyez? Et pourtant, nous avons un continent qui est plein de potentialités. Sous-sol riche, sol riche, végétation enviée, climat envié, pluviométrie enviée. Mais on est le dernier. On produit pour les autres, c'est ce qu'elle a dit. Si les autres ne veulent plus acheter, c'est terminé. Mettons-nous ensemble. Ça aussi, c'est une solution. Parce que plus vous êtes ensemble, vous avez des lois communes pour réguler votre fiscalité. Donc, plus votre marché est large, plus vous pesez dans le monde. Parce que c'est un monde concurrent. Sans pitié. Mais c'est ce que l'Europe a compris, je vous le répète ici aujourd'hui. C'est ici, en Hollande, que ça a commencé. Le traité de Maastricht. Pour aboutir à l'UE, l'Union européenne. Il y a eu des péripéties. Mais l'Europe a voulu être ensemble. Parce que le géant américain était là. Parce que le géant russe était là. Le géant chinois est né hier aussi. Nous. Quand on dit l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais le continent de l'avenir pour qui? Pour les autres. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Que chacun de nous, que chacune de vous prenne conscience de cela. On n'est pas obligé d'entrer en guerre avec l'autre. Prenons juste conscience de ce qu'on doit peser dans le concert des nations. Point. Et qu'il y a un prix à payer. Moi, je suis arrivé ici en 2014, non?
En mars, là, ça fait 8 ans que je suis ici. Acquitté en première instance. Acquitté en deuxième instance. Décision prononcée non seulement par le président de la chambre d'appel, mais ce président de la chambre d'appel-là se trouvait être le président de toute la CPI. Moi, j'étais supporter. Le capitaine est rentré. Moi, je suis là, on m'a bloqué. Pourquoi? Mais ça, je dois accepter de payer ce prix. Et je l'accepte. Il y a une manière de faire, mais mes amis ne reconnaissent plus Blé Goudé. Et chaque fois qu'ils disent, pourquoi il n'a pas dit ça? Je suis content. Ils n'ont pas compris que la farine est passée par le four. Et que eux, moi, plus jamais, on ne peut plus voir le monde de la même manière. Ils peuvent s'exhiber, ils peuvent s'exciter parce qu'eux, ils ont envie d'exister. Moi, j'existe déjà. C'est pas la même chose. C'est pas le même level. La farine est passée par le four. À mon âge, c'est cuit. Ce n'est plus la même chose. Solange, ce n'est plus la même chose, c'est fini. J'ai appris depuis l'exil du Ghana. J'ai appris depuis la DST. J'ai appris depuis la cellule de la CPI. J'ai appris comment le monde fonctionne. Le chimpanzé fait du bruit pour marquer sa présence dans la forêt. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il attire le regard du chasseur sur lui. Un matin, on la bat cadeau. C'est terminé ça. Je suis au boulot. Je suis au travail avec mon équipe. Et je ne fais pas de bruit. Quand le tigre est à la recherche de sa proie, il ne fait pas de bruit. Le jour où tu attends, oh, c'est qu'il a pris. C'est qu'il a pris. Tu arrives dans une cour, dès qu'on ouvre la porte, tu avais un chien qui aboie, c'est un petit chien paresseux. Le chien qui aboie le plus, le chien qui aboie le plus dans une cour, et rien ne fait. Donc, inutile d'aboyer. Silence, on travaille. Silence, on réfléchit. Pour demain, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.